Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en manifestation consciente et je vous retrouve aujourd'hui dans l'abécédaire de manifestation pour la lettre T. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous l'auront deviné, on parlera des techniques. Avant ça, je vous rappelle juste que j'ai créé plusieurs cours, il y a les coachings privés de Johanna, il y a le blog d'Alexandra, il y a la page Instagram, il y a le groupe privé Facebook, on a plein de trucs dans la Team in Paradise, il y a également mon livre, je l'ai mis ici, il est juste là, derrière moi. Et en anglais un peu plus au-dessus, je sais pas si on le voit bien. Voilà, tout ça se trouve dans le lien qui est dans la description de la vidéo, ou je peux également mettre le lien ici, et vous n'avez qu'à cliquer directement ici. Alors, les techniques. Donc, ceux qui me connaissent depuis suffisamment longtemps savent déjà le discours que je vais avoir normalement. Les techniques ne manifestent rien. Donc quand vous arrivez dans le monde de la manifestation consciente, de la loi de l'attraction, de la loi de l'assomption, etc., on vous apprend que pour manifester, il faut utiliser des techniques. Sinon, on ne manifeste pas. Donc c'est là le gros souci, c'est qu'il y a certains membres de cette communauté qui pensent, même des coachs, qui vont vous enseigner que sans technique, vous ne manifestez pas. Et moi, mon discours est totalement à l'inverse, c'est que les techniques ne manifestent rien. Pourtant, j'ai créé un cours qui s'appelle 24 techniques de manifestation pour être en couple avec une personne spécifique. Pourquoi j'aurais créé ce cours-là si les techniques ne manifestent pas? D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la 25e technique dans le cours, je mets le lien ici, elle est sur YouTube, accessible à tout le monde, pardon. Donc ça, c'était la parenthèse. En fait, une technique sert uniquement à ce que vous soyez dans le bon état de conscience. Lorsque vous faites une technique, vous êtes dans la finalité. La finalité, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir la lettre F de cet abécédaire, finalité, donc le 6e jour. La finalité, c'est ce qui manifeste. Quand on est dans la finalité, on manifeste. On est toujours dans une certaine finalité. H24, on est dans une finalité. On change de finalité plusieurs fois par jour, parfois des centaines, des cinquantaines, j'en sais rien, 2 fois par jour, mais parfois il y a des domaines dans lesquels on est toujours dans la même finalité. Par exemple, je donne un exemple comme ça, ma finalité c'est que je suis en bonne santé. Je ne tombe jamais malade. Cette finalité ne change jamais. C'est pas que 50 fois par jour je change de finalité, je change d'avis, on va dire, je change d'état de conscience par rapport à cette croyance. Elle est gravée dans le marbre, c'est comme ça a toujours été comme ça, c'est une bonne croyance pour moi que j'ai envie de garder de toute façon, et c'est ce qui se passe. Je ne suis jamais malade. Je n'ai jamais de rhume, je n'ai jamais eu la grippe de ma vie, voilà. C'est une finalité par rapport à la santé. Donc ça, c'est une chose. Est-ce que j'ai besoin de faire des techniques pour être dans cette finalité? Non, j'ai jamais fait de technique de ma vie pour manifester ça dans ma vie, pour que ça soit une vérité dans ma 3D. Donc la réalité 3D, c'était 2 vidéos précédentes de la lettre R, la réalité 3D. Donc dans la description de la vidéo, je vous mets également la playlist entière de l'abécédaire, c'est plus simple. Donc, je ne sais plus ce que j'allais dire maintenant. Quand vous êtes en couple quand vous êtes en couple, est-ce que vous avez dû utiliser des techniques pour manifester la rupture? Est-ce que vous avez besoin de techniques pour récupérer votre ex? Est-ce que vous avez besoin de techniques pour trouver 1 euro par terre? Est-ce que vous avez besoin de techniques pour que le soleil se lève tous les matins? Non, vous n'avez pas besoin de technique. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'être dans l'état de conscience de la finalité où votre désir est déjà une réalité, où votre désir est déjà manifesté. Et les techniques ne servent qu'à ça. Pendant que vous faites une technique, vous êtes dans cette finalité, logiquement. Sauf si dans les techniques, vous êtes dans l'obsession. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais logiquement, la technique, si vous l'utilisez correctement, c'est-à-dire que vous utilisez la technique et vous êtes dans une finalité qui vous est agréable, qui est alignée avec votre désir, qui est ce que vous voulez en fait. À ce moment-là, pendant que vous faites la technique, vous êtes dans l'état de conscience d'avoir votre désir. Vous êtes dans la finalité. Et c'est ça qui va se manifester. Mais, imaginons, je fais une technique de visualisation.
Donc visualiser, je me visualise moi-même en train d'avoir déjà mon désir, de l'expérimenter dans ma 3D. C'est là, c'est bon, c'est fait. Ok. Je fais ça pendant 5 minutes. J'ouvre les yeux et je suis en... Elle est où ma... Bah non, c'est pas là. Je suis pas là où je voudrais être. Je ne suis pas dans cette réalité-là, machin. Vous cassez pas la tête à faire des techniques si 3 minutes après vous êtes de nouveau dans votre ancien état de conscience en fait. La technique ne fonctionnera jamais. De toute façon, c'est bien simple. On ne manifeste pas ce que l'on veut, on manifeste ce que l'on est. Lorsque vous faites une technique, vous êtes la version de vous qui a déjà son désir. Ma technique préférée, c'est le shifting. C'est ça en fait. Pourquoi il y a 50 000 techniques qui existent? Parce que chacun aura plus facile de se retrouver dans sa finalité avec certaines techniques. La visualisation, certaines personnes ne savent pas imaginer avec des images. Ce n'est pas des images nettes qui arrivent ou quoi. Donc la visualisation ne leur sert à rien. D'autres personnes adorent écrire. Donc le scripting est une technique qui fonctionne bien pour eux. Moi, je n'ai pas envie de scripter, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est une perte de temps. Moi, le shifting, c'est ma technique préférée. Même si toutes les techniques vous servent à shifter finalement, à shifter de réalité, à shifter d'état de conscience. Shifter, ça veut dire changer. C'est un changement radical. En gros, c'est ça. Sans retour en arrière. Donc le shifting, j'ai fait un cours de 40 minutes, j'appelle ça un mini-cours, de 40 minutes sur le shifting. Je mets le lien ici. Et les 24 techniques de manifestation, c'est un cours de 2h30, je pense. Donc je vous mets le lien direct ici également. Donc ça, c'était pour les cours. Donc c'est vraiment ça, en fait. Chaque technique aura un pouvoir de naturel sur vous. En gros, c'est ça. Si la technique vous semble naturelle, si quand vous faites cette technique-là, votre finalité vous semble naturelle, c'est que c'est votre technique. Et vous pouvez utiliser une seule technique pour n'importe quel désir. N'importe lequel. Et vous pouvez aussi utiliser aucune technique. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de technique. J'ai envie de dire 99,99999,9999% de votre réalité, vous la manifestez sans faire aucune technique. Donc la technique, c'est vraiment la manifestation consciente. C'est être consciemment dans sa finalité. Mais une fois que vous retournez en mode autopilote, après avoir fait la technique, ça ne sert absolument à rien. La technique ne va jamais rien manifester. Et il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, il n'y en a pas une plus puissante que l'autre, il n'y en a pas une plus pire que l'autre non plus. La technique la plus puissante, c'est votre état de conscience. D'ailleurs, c'était l'affirmation du jour. Je pense que c'est ça que j'ai noté mot à mot. La technique la plus puissante, c'est mon état de conscience. La technique la plus puissante, c'est mon état de conscience. La technique la plus puissante, c'est mon état de conscience. Donc là aussi, j'avais déjà fait il y a longtemps, donc il y a peut-être 3 ans, une vidéo sur la technique la plus puissante. Et mon discours était le même. D'accord? Donc, c'est juste l'état dans lequel vous êtes. Les pensées que vous avez, les émotions que vous ressentez, les plus dominantes, vont manifester votre 3D de demain, ou de dans 2 secondes, ou de dans 2 ans aussi. D'accord? Donc, shiftez d'état de conscience, changez cet état de conscience, faites des techniques dans le but d'être dans cette finalité, d'être dans l'état de conscience désiré, d'être la version de vous qui est déjà propriétaire, qui fait déjà l'expérience, qui a déjà son désir dans sa 3D, et pas juste dans son monde intérieur, dans sa 3D. Ok? Donc voilà. Cette affirmation, donc, la technique la plus puissante, c'est mon état de conscience. Répétez-la. J'ai pas envie de dire inspirez-vous de cette réalité, de cette vérité, mais méditez sur cette vérité en fait. Méditez sur toutes vos manifestations passées que vous avez fait avec des techniques et celles que vous avez réussi sans technique. Vous vous rendrez compte que le point commun, c'est votre état de conscience. Les positives comme les négatives, les manifestations. Elles sont toutes que manifestations, positives ou négatives. Donc, concentrez-vous là-dessus et incarnez cette réalité en fait. Vous l'incarnez déjà, mais soyez-en conscient. Faites le travail consciemment. C'est tout ce qu'on veut vous apprendre, c'est que vous fassiez le travail consciemment. Et lorsque vous faites une technique, vous faites le travail consciemment. Pour ensuite que tout ça devienne un travail inconscient, entre guillemets. Une fois que c'est ancré en vous, que c'est devenu vraiment votre réalité 3D, vous n'avez même plus besoin de faire de technique pour que ça reste dans votre 3D. C'est devenu votre pilote automatique en tant que vérité. Donc le but, c'est ça.
c'est de modifier, de transformer, d'inspirer, d'imprimer le subconscient avec votre finalité. C'est le but des techniques. Et dans mon cours 24 techniques de manifestation, je vous apprends 24 techniques différentes et comment les appliquer pour être en couple avec votre personne spécifique. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la lettre U, la lettre U. Si vous savez de quoi on va parler, je vous invite à faire des suggestions dans les commentaires. Merci, bye bye.